Figures acrobatiques, musique lancinante et costumes multicolores. Des dizaines d'artistes défilent au rythme de leurs tambours et castagnettes d'acier dans les rues d'Essaouira, dans le sud du Maroc, pour célébrer l'inscription de leur musique Gnawa au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Nous travaillons pour que les Gnawa gagnent, tout comme nos parents qui ne sont plus avec nous et qui savaient qu'ils ne voulaient pas être en Europe, mais voulaient faire connaître cet art à l'étranger. Les Gnawa traitent tous les sujets, toutes les religions, toutes les histoires des civilisations. La Gnawa est une encyclopédie. La reconnaissance officielle de l'UNESCO est une consécration de l'engagement pionnier des Essaouira pour la sauvegarde de cet art, se félicite André Azoulaï, conseiller du roi Mohamed VI. La culture est selon lui un vecteur de développement de la ville. Beaucoup de jeunes et de gens aiment l'art Gnawa, non seulement comme musique, mais aussi comme philosophie, qui a ouvert des portes sur la scène internationale. Carrefour de plusieurs civilisations, l'ancienne Mogador est le berceau de la culture traditionnelle Gnawa. C'est dans cette citadelle bleue et blanche, accrochée à une presqu'île rocheuse au bord de l'Atlantique, qu'est organisé depuis 1997 un festival de musique Gnawa chaque début d'été. Évidemment, le festival a lieu une fois par an à Essaouira, où se trouve la Zaouia, le sanctuaire des Gnawa, mais les Gnawa sont présents dans toutes les villes du Maroc. Mokhtar Gagna, tout comme de nombreux artistes, annonce la sortie d'un album sous le label Universal Music avant de partir en tournée mondiale avec son groupe composé de musiciens marocains et ouest-africains. Ce chanteur et joueur de gembri a déjà partagé la scène avec des pointures comme le guitariste mexicain Santana.